Bienvenue tout le monde, nous sommes dans la 14e rencontre mondiale du soufisme. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans une grande organisation avec des gens qui travaillent très dur. Mais attends, mais c'est pas là. Vas-y, on ramasse nos affaires. Attends. Mais on est en 2019, tu rigoles. Ah là, c'est mieux. Concrètement, que faites-vous pour l'environnement pendant les rencontres mondiales du soufisme? C'est tout simple en fait. On a mis en place, d'un point de vue organisationnel, la police écologique. Et d'un point de vue individuel, j'essaie de ne pas être verbalisé par les policiers. Merci. Nous avons une personne très importante pour notre planète. On va lui poser une question. Monsieur, que pensez-vous de l'écologie ces dernières années? J'ai un message à faire passer à tous les humains. Arrêtez de polluer notre planète. Nous, on fait le maximum pour vous aider. Et vous arrêtez pas de nous trancher sans peine. En plus, on n'est même pas payé. Je viens de parler à un arbre. Il m'a dit que l'humain ne prend pas soin de la planète. Que faites-vous pour l'écologie dans les assises? On essaye un peu de sensibiliser les gens, de leur faire comprendre que leurs actions peuvent être faites autrement pour ne pas nuire à la nature. Donc ici, on essaye de leur proposer des produits alternatifs pour qu'ils n'utilisent pas des détergents qui nuisent à la nappe phréatique ou cours d'eau. Et puis c'est une autre façon d'utiliser d'autres ressources naturelles et ne pas dégrader la nature. On peut utiliser des produits locaux, des produits qui ne viennent pas de loin et de saison surtout. Parce que tous les produits qui viennent de loin, c'est des produits qui ont été transportés, qui ont été conservés. Et du coup, on utilise beaucoup de CO2 et c'est un peu nuisible à la planète. Donc le but en fait, c'est juste d'essayer de voir comment on peut consommer autrement sans nuire à la planète. Et peut-être que l'arbre sera très très content aussi, et nous surtout. J'ai trouvé quelqu'un à interviewer. Le temps presse. On prend la voiture. On est arrivé. Ouh, enfin. Police de l'écologie, vous polluez. Mais c'est une voiture électrique. Rouler en électrique et manger 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde entend parler de l'environnement extérieur, mais que faites-vous pour l'environnement intérieur? En fait, l'environnement intérieur, c'est notre corps. Et quand on parle de l'environnement intérieur, ça veut dire qu'on parle d'un corps en bonne santé. Donc comment être en bonne santé? Alors pour être en bonne santé, c'est simple, 3 choses. Donc il faut manger équilibré, il ne faut pas manger n'importe quoi, il faut bien dormir, se reposer et surtout il faut faire de l'activité physique, il faut faire un petit peu de sport. Donc c'est très très important. Et c'est pour cela qu'ici, il y a un espace qui est dédié à cet environnement intérieur. C'est l'espace SPS, S comme santé, P comme prévention et S comme secourisme, où on a un parcours de santé. Donc les visiteurs viennent, on leur prend leur pression, voilà, donc, et on leur prend leur glycémie et après donc on va les peser et on va leur donner des recommandations et des conseils dans l'alimentation. On leur donne des conseils pour ne pas être stressé. Ça aussi, ça impacte l'environnement intérieur, notre santé. On a vu qu'il y a beaucoup de sécurité. Mais est-ce que vous trouvez le temps pour dormir? Ici à Madar, on ne peut pas parler de sommeil, ni parler de fatigue. Coucou.